Bienvenue dans cette séquence sur l'évaluation des équipes dans le secteur défense. La défense est évaluée en fonction des séquences dans la surface de vérité, intervention réussie et danger subi. L'évaluation de la défense est le troisième et dernier secteur de l'évaluation des équipes. Promesse tenue, c'est beaucoup plus simple que pour la méthode performance des joueurs. Le niveau le plus élevé est le niveau 2 qui correspond à une excellente intervention. 2 points sont ajoutés à l'équipe. Attention, la défense doit être bonne de bout en bout, car il ne s'agit pas ici de rattraper une erreur défensive précédente. Cette superbe défense de la Roma qui enlève le ballon de la tête de James mérite ce niveau. Le niveau le plus bas est le niveau -4 qui correspond à un but encaissé après une très grave erreur défensive. 10 points sont enlevés à l'équipe, comme pour ce but contre son camp d'un défenseur qui a taclé le ballon dans son but. Je vous propose de comptabiliser votre nombre de réponses exactes, cela sera plus stimulant et vous apprendrez mieux. Prenez donc une feuille pour noter le numéro de chaque question et votre réponse. Ensuite, vous mettrez un point pour chaque réponse juste. Passez si vous le voulez en grand écran pour mieux vous concentrer sur la vidéo qui suit. Comment évaluer la défense de David Luiz qui a repris un ballon chaud dans les pieds d'Alexandre Lacazette? C'est le niveau 1 qui rapporte 1 point au PSG. Une belle intervention, mais le danger n'était pas très grand car il y avait Thiago Silva en couverture sur le côté. La défense mérite le niveau 1, mais pas le niveau 2. Comment évaluer cette séquence dans laquelle les deux défenseurs du Real, Raphaël Varane et Sergio Ramos, se sont laissés surprendre par cet appel de Dzeko? C'est le niveau -2 qui enlève 4 points au Real. La situation était dangereuse et les défenseurs du Real ont une responsabilité. Heureusement, Raphaël a donné un petit coup sournois sur le pied de l'attaquant de la Roma, ce qui a gêné Dzeko au moment du tir. Comment évaluer cette séquence dans laquelle les Brésiliens se sont laissés surprendre par Antoine Griezmann qui a décoché un excellent tir? C'est le niveau -1 qui enlève 2 points à la Seleção. Antoine a mis la défense brésilienne en difficulté avec ce tir dans la lucarne. Cela reste un tir de loin et c'est pour cela que le gardien l'a sorti. L'évaluation n'est pas de niveau -2 car la défense brésilienne n'a cependant pas fait de faute grave. Comment évaluer cette séquence dans laquelle Paul Pogba a slalomé entre les défenseurs de l'Arménie transformés en véritable plot? C'est le niveau -4 qui enlève 10 points à l'Arménie car ses défenseurs, bien que 4 dans une petite zone, se sont montrés vraiment trop aimables envers le dribble chaloupé de Paul. Bon, et votre score alors? Félicitations s'il est égal à 3 ou 4. Vous êtes sur la bonne voie pour obtenir votre certification d'analyste FPM. Vous aurez ensuite une deuxième partie pour consolider votre apprentissage.
Résumons maintenant le barème du secteur défense. Les notes positives correspondent à de très bons gestes défensifs sans erreur commise auparavant. Les notes négatives sont en fonction du degré de danger encouru et la responsabilité de la défense. Ensuite, tout est une question d'étalonnage par le réseau des analystes FPM. Sauvetage défensif sans erreur commise avant cela. Niveau de performance 2, point attribué 2. Très bonne intervention sans erreur commise avant cela. Niveau 1, point 1. Danger subi ou erreur défensive avec un danger potentiel. Niveau -1, point -2. Danger important subi ou danger causé par une erreur importante. Niveau -2, point -4. But encaissé ou pénalty concédé sans erreur grave. Niveau -3, point -7. But encaissé avec une erreur grave. Niveau -4, point -10. Vous venez d'étudier dans le détail le barème du secteur défense pour l'évaluation de l'équipe. Vous connaissez maintenant les 3 indicateurs concernant l'équipe. Mais l'histoire est loin d'être finie. Maintenant, il faut passer à la pratique. Si vous avez obtenu votre certificat d'analyste FPM, vous pourrez demander votre admission au cursus FPM Expert. Le mode de candidature vous est présenté sur notre plateforme. Vous aurez accès à la plateforme pour évaluer les matchs et vous serez coaché par des analystes FPM expérimentés. Si vous n'avez pas encore le certificat d'analyste, vous pourrez vous exercer à analyser les matchs sans l'interface FPM et comparer vos évaluations à celles des experts. Bravo pour avoir suivi cette formation jusqu'au bout et à très bientôt j'espère. N'hésitez pas à inciter vos amis mordus de foot à vous rejoindre, car pour être admis plus tard dans le cursus d'analyste expert, vous aurez besoin de constituer votre propre Dream Team. Bon match et à bientôt.